Plus jamais seul. Chaque matin, on se réveille et on met le masque. Le masque du tout est sous contrôle, du tout va bien. On se crée un sourire. On est bon pour commencer la journée. Mais personne ne peut deviner ta tempête intérieure, toutes ces questions, ces doutes, cette douleur. Vais-je être capable de passer au travers de cette journée? Ai-je les capacités pour accomplir cette tâche? Est-ce que j'arriverai à respecter cet échéancier et enfin me prouver à moi-même que je mérite cet emploi? Vais-je garder mon boulot? En ai-je seulement envie? Et si je perds ma job, comment je vais vivre? Comment vais-je payer mes factures? En ai-je assez pour faire l'épicerie ce mois? Vont-ils finir par m'accepter mes collègues? Oh, tellement de doutes, tellement de questions. Mais arrivé au travail, il est là le masque. À chaque comment vas-tu, tu hoches la tête et tu réponds tout va bien. Et il y a toi qui vis avec ce sentiment de rejet constant, cette impression de ne pas être à la hauteur, de devoir gagner l'approbation des autres, leur amour. Est-ce que je suis aimé? Existe-t-il seulement une personne qui pense à moi sur cette terre? Suis-je assez importante pour quelqu'un, pour qu'elle remarque, pour qu'elle réalise que malgré le masque, elle réalise ma douleur. Elle voit ma douleur au travers du masque. Mon visage est impassible, oui, il est toujours impassible. Mais quelqu'un m'aime-t-il assez pour se réellement demander comment je vais? Et finalement, parlons de toi qui es tellement conscient de tes faiblesses, de tes lacunes. À chaque fois que tu piques une crise de colère, à chaque fois que tu tires la couverture de ton côté sans penser aux autres, sans penser aux besoins des autres, à chaque fois que tu regardes les autres de haut avec dédain, avec mépris, tu veux être différent. Tu n'aimes pas cette personne que tu vois en face du miroir. Tu n'aimes pas cette personne qui commet ces actes d'égoïsme, qui pose ces gestes violents, qui est haineuse. Tu n'aimes pas cette personne qui critique les autres tout le temps. Même si à chaque fois que tu regardes le miroir, tu te vois dans cette personne. Tu veux tellement être débarrassé de toute cette faiblesse. Tu veux tellement être une meilleure personne. Tu veux tellement être quelqu'un de positif. Mais tu ne peux pas agir autrement. Tu ne peux t'empêcher d'agir autrement. Mais imagine-toi ne plus vivre seul. Je ne parle pas d'un compagnon de vie, d'un ami, d'une amie, d'un colocataire, d'un mari, d'une femme, d'un chum. Non. Je ne parle pas non plus d'un frère, d'une sœur de la famille. Je parle d'une personne qui vit à l'intérieur de toi. Une personne à qui tu n'as pas besoin de parler pour qu'elle saisisse toute l'étendue de ta douleur et de ton tumulte intérieur. Cette personne vit en toi. Elle a non seulement la capacité de te connaître plus que tu ne te connais. En plus, elle peut transformer tes doutes en certitude, ta peur en courage et ton égoïsme en compassion, bienveillance et générosité. Cette personne ou entité ou puissance supérieure, peu importe comment tu l'aperçois, c'est Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il dit dans sa parole, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, qui l'a faite, l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Il dit encore, le Seigneur c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, mais aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes témoin que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main. Ce que je le fais, personne ne le changera. Ce que je fais, personne ne le changera. Et oui, moi personnellement qui vous parle, je suis témoin que Dieu est Dieu. Il est le grand Dieu de ma vie. Il est celui qui m'a sorti de toutes sortes de situations impossibles. Il est celui qui m'a restauré, qui m'a sorti de la déprime, qui m'a guéri d'un AVC. Oh non, il est Dieu dans ma vie. J'en suis témoin. Mais Dieu dit encore, on crie à cause de la violence de l'oppression. On appelle au secours à cause des actes des grands. Mais personne ne dit, personne ne se pose la question. Où est Dieu, celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit par les bêtes de la terre et nous enseigne la sagesse par les oiseaux du ciel? En fait, Dieu se demande la question. Dieu, lui, il se pose la question à lui. Les êtres humains se plaignent de toutes les injustices qu'ils peuvent vivre. Ils se plaignent de toutes les douleurs qui peuvent les accabler. Mais personne ne se pose jamais la question. Personne ne va jamais devant Dieu et dire, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas?
Personne ne reconnaît en fait qu'on a besoin de Dieu. Personne n'exprime cette reconnaissance, ce besoin de Dieu. Alors qu'il est là, il nous regarde et il attend justement qu'on vienne vers lui. Et ce grand Dieu, il nous aime tellement qu'il n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier son Fils Jésus-Christ pour payer le prix de nos faiblesses, de nos manquements, le prix de notre guérison. Parce que justement, la seule façon d'être réconcilié avec ce Dieu, c'est d'accepter son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus est venu sur terre, pourquoi? De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Jésus est venu sur terre pour souffrir pour nous laisser un exemple, afin qu'en suivant ses traces, lui qui n'avait pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'avait trouvé aucune fraude, aucune tromperie, on l'a insulté, il ne répondait pas à l'insulte. On l'a maltraité et il ne répondait pas, il ne menaçait personne. Il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et c'est pas ces meurtres aussi, c'est pas ces blessures. Chacune des blessures qui ont été faites sur son corps, c'est pas ces blessures-là qu'aujourd'hui nous pouvons accéder à la guérison. En fait, Jésus a payé le prix pour que nous puissions mener une vie de bonheur, une vie en abondance. Il a payé le prix pour que nous ne soyons plus jamais esclaves de nos faiblesses. Il a payé le prix pour que nous n'ayons plus à souffrir de la maladie, que nous ayons accès à la guérison. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que ce grand Dieu s'est donné la capacité de vivre en nous. C'est mystérieux, ça ne sert à rien, on ne peut pas le comprendre. Mais ce grand Dieu s'est donné la capacité de vivre en nous. C'est pour cela qu'on l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous ou Dieu en nous. Et quand on l'accepte dans notre vie, ce Dieu-là, nous ne sommes plus jamais seuls parce qu'il vit en nous. Il est dit dans sa parole, il dit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu avec moi, Dieu avec toi, si tu le veux. Tu ne seras plus jamais seul si tu l'acceptes.